Si vous fumez et que vous vapotez en même temps, même en toute bonne foi, même parce que vous essayez d'arrêter, vous êtes peut-être en train de tomber dans un piège dont très peu de personnes parlent. Peut-être parce que vous pensez que passer de 20 cigarettes par jour à 5 cigarettes plus une vaporette est forcément une excellente nouvelle pour votre santé. Attention, je ne suis pas en train de dire que la vaporette est identique à la cigarette. Certaines analyses britanniques ont estimé le vapotage jusqu'à 95% moins nocif que le tabac fumé. Le problème est ailleurs. Le problème, c'est ce qui se passe lorsque les deux usages coexistent durablement. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi. Pas pour vous faire peur, pour vous permettre de comprendre ce qui se passe réellement dans vos poumons. Vos bronches ne sont pas de simples tuyaux. Elles sont tapissées de millions de cellules ciliées recouvertes d'une fine couche de mucus. Cet ensemble forme ce que l'on appelle la clairance mucociliaire. C'est votre système naturel de nettoyage. Chaque jour, il évacue les poussières, les particules, les microbes et les substances toxiques que nous respirons. Mais la fumée de cigarette perturbe profondément ce mécanisme. Des substances comme l'acroléine, l'acétaldéhyde ou encore le cyanure d'hydrogène ralentissent ou bloquent le mouvement de ces cils. Les toxiques sont alors moins bien évacués. Les défenses respiratoires deviennent moins efficaces. Et il existe un deuxième piège. Certains composants présents dans les produits du tabac, notamment le menthol, lorsqu'il est utilisé, peuvent diminuer la sensation d'irritation respiratoire. Le danger n'a pas disparu, il est simplement moins bien perçu. Lorsqu'une personne quitte réellement la cigarette, son organisme commence progressivement à récupérer. La fonction mucociliaire peut s'améliorer, les voies respiratoires retrouvent progressivement une partie de leur capacité de défense. C'est d'ailleurs pour cette raison que certaines personnes toussent davantage dans les premiers temps. Elles pensent parfois que leur état s'aggrave. En réalité, il s'agit souvent du système respiratoire qui recommence à évacuer ce qui s'était accumulé. Cette phase peut être inconfortable, mais elle fait partie du processus normal de récupération et c'est une excellente nouvelle, à une condition, que la combustion ait réellement cessé. Le vapofumage consiste à fumer et à vapoter simultanément. Et c'est là que se trouve le piège. La personne a souvent l'impression d'être engagée dans une démarche de réduction du risque parce qu'elle raisonne en nombre de cigarettes fumées chaque jour. Et cette impression n'est pas absurde. Réduire de 20 cigarettes à 5 est déjà un mouvement dans la bonne direction. Mais attention, la diminution du risque n'est pas toujours proportionnelle à la diminution du nombre de cigarettes. Une grande méta-analyse publiée dans le British Medical Journal a montré qu'une seule cigarette par jour pouvait encore représenter près de la moitié du sur-risque cardiovasculaire observé chez une personne qui en fume 20. Autrement dit, réduire est une étape. Sortir de la combustion reste l'objectif. Le problème, c'est que les 5 cigarettes restantes continuent d'exposer les poumons au principal danger, la combustion. Et elles continuent aussi d'entretenir les mécanismes neurobiologiques de la dépendance. Le monoxyde de carbone reste présent, les goudrons restent présents, les milliers de substances issues de la combustion restent présentes. Autrement dit, vous n'avez pas supprimé l'exposition principale, vous l'avez maintenue. La vaporette peut constituer un outil de transition, mais lorsque la cigarette reste présente durablement, les bénéfices attendus sont fortement limités. Les autorités de santé, notamment françaises, britanniques, suisses et américaines, convergent sur un point essentiel. La réduction du risque repose sur la sortie complète du tabac fumé, pas sur l'installation durable d'un double usage. Le véritable danger du vapofumage n'est donc pas seulement l'addition de deux produits, c'est l'illusion de progression qu'il peut parfois créer. Le cerveau pense avancer, les poumons continuent à subir
la combustion. Et ce constat ne repose pas seulement sur la théorie. Plusieurs études récentes montrent que les personnes qui maintiennent un double usage présentent davantage de symptômes respiratoires. Davantage de toux, davantage d'essoufflement, davantage de signes compatibles avec une évolution vers la BPCO. La BPCO signifie bronchopneumopathie chronique obstructive. C'est une maladie dans laquelle les bronches deviennent progressivement inflammatoires, se rétrécissent et perdent leur efficacité. Respirer devient plus difficile, l'oxygénation devient moins efficace, la qualité de vie diminue progressivement. C'est précisément pour éviter cette évolution que l'objectif d'un sevrage n'est pas de vapoter davantage pour fumer moins. L'objectif est de sortir totalement et définitivement de la combustion. Un vendeur peut vous conseiller un matériel. Un coach doit comprendre votre dépendance. Ce n'est pas le même métier. Le premier vend un outil, le second construit une stratégie et vous accompagne dans sa mise en œuvre. Parce qu'un sevrage réussi n'est pas un acte solitaire, c'est un chemin à deux. Le cerveau d'un fumeur de 10 ans n'est pas le cerveau d'un fumeur de 30 ans. Les circuits de récompense, les mécanismes du stress, le système nerveux autonome, les habitudes comportementales, tout cela a été progressivement remodelé. Le sevrage ne consiste donc pas à simplement remplacer une cigarette par un autre objet. Il consiste à accompagner une adaptation neurobiologique. Et cette adaptation est différente pour chaque personne. Au Centre roman de sevrage tabagique, Verivaptrip, et chez Archiab.care, nous avons accompagné plus de 27 000 personnes. Notre approche repose sur les neurosciences et la régulation. Nous nous intéressons à la nicotine, mais aussi au stress, au sommeil, à l'équilibre du système nerveux, au microbiote, à la récupération physiologique. C'est également dans cette logique que nous avons développé nos propres solutions d'accompagnement et compléments alimentaires, avec l'ambition de répondre aux besoins que nous observons le plus fréquemment chez les personnes en sevrage. Ceci à la lumière de notre expérience terrain et des connaissances scientifiques actuelles. Parce qu'un sevrage réussi ne dépend jamais d'un seul levier. Il repose sur plusieurs mécanismes qui travaillent ensemble. Et surtout sur un accompagnement adapté à la personne que vous êtes. Si vous vapofumez aujourd'hui, ne culpabilisez pas. Vous êtes peut-être simplement dans une étape de transition. Mais ne vous installez surtout pas dans cette situation. Le véritable objectif n'est pas de vapoter. Le véritable objectif est de ne plus fumer. La vaporette peut être une passerelle. Le vapofumage peut devenir une impasse. La différence, c'est le plan et l'accompagnement. Si cette vidéo vous a appris quelque chose, partagez-la autour de vous. Parce que beaucoup de vapofumeurs ignorent encore ce que vous venez d'entendre.